Bonjour à toi Christelle, cette vidéo est pour toi. J'ai envie de m'adresser à toi comme à une amie, pour partager avec elle ces moments de joie et de bonheur. Et même les joies de bonheur et de grâce en fait font pleurer, c'est pas de la tristesse, c'est pas de la... c'est pas des énergies sombres, c'est pas des énergies négatives. C'est simplement en fait l'émotion qui touche l'âme, qui touche le cœur. Alors, je vais essayer de ne pas être trop en contre-jour. Voilà, pour me voir tel que tu es, pour que je te vois tel que tu es en fait. Ce côté pudique que je peux percevoir parfois et que j'ignore souvent. Cet aspect de toi qui m'intrigue parce que il y a plein de choses en toi qui brûlent, qui étincellent, En fait, je vois tous les éléments qui peuvent être calmes et tous les éléments qui peuvent être déchaînés. Le vent, là, ce matin, j'ai pris mes tapis, 2 tapis que j'adore et que j'ai secoués au vent, demandant au vent en fait de nettoyer, purifier des énergies. Je marche pieds nus, donc voilà, j'adore le contact de la laine du tapis sous mes pieds, le contact du bois sous mes pieds. Ce qui fait que j'ai souvent les pieds noirs. Et quand je m'occupe de mes pieds, en fait, j'ai l'impression de prendre soin de quelqu'un d'autre. Et c'est moi dont je prends soin. Prendre soin de soi, c'est aussi accueillir les sensations, le corps physique, la terre, la matière, l'eau, les émotions, les larmes, la sueur, le sang, les liquides que le corps sécrète. À tous les niveaux, en fait, c'est une mécanique en fait qui se renouvelle sans cesse et qui se purifie. Et les éléments ont cette capacité de purifier. On utilise d'ailleurs la terre, l'argile pour guérir, l'eau comme médicament, comme les fleurs de Bach par exemple, mais aussi les eaux guérisseuses, les eaux miraculeuses, donc le féminin sacré. Le feu purificateur, une bonne colère, parfois les enfants ont des grosses colères et on n'arrive pas à les arrêter, et de les arrêter ce serait un crime, puisqu'en fait ils sont en train d'exprimer, de rencontrer et de connaître en fait l'émotion qui fait partie de la vie, qui fait partie, voilà, et on a tendance à vouloir les faire taire par exemple, et à se mettre en colère et à les terroriser alors qu'ils sont juste en train d'exprimer une énergie, et elle se traduit sous cette forme. Donc aujourd'hui cette vidéo, pourquoi j'ai présenté cette vidéo en me nommant tout simplement parce que je me vois de l'intérieur, je me vois de l'extérieur, et je peux en fait m'améliorer parce que j'ai une image de moi comme en parallèle que j'observe, et tout ce qui va me faire du mal, tout ce qui va me faire du bien, tout ce qui va m'apporter de la joie, tout ce qui va m'apporter de la tristesse, tout ce qui va m'apporter de la colère, en fait, je vais l'analyser une fois que c'est passé, et je vais voir comment j'aurais pu faire autrement. Donc là, ça devient intéressant, parce que comment j'aurais pu faire autrement, ça me permet, en fait, comme une méditation, de revenir en arrière et de voir les points que je peux améliorer, parce que c'est pas optimal. C'est pas optimal dans mon expérience de vie, mais bien sûr sans jugement, sans condamnation, parce que je suis, une fois l'expérience passée, les émotions sont redescendues. Et ensuite, je vais pouvoir donc essayer d'imaginer un scénario différent, à partir d'une nouvelle perspective,
C'est-à-dire qu'est-ce que je peux améliorer en fait dans cette expérience si elle devait se reproduire, si cette émotion devait de nouveau s'exprimer et parce qu'on n'est jamais à l'abri de nos émotions, hein, elles apparaissent, ça fluctue dans la vie suivant nos expériences, suivant la lune, suivant des cycles, suivant un état intérieur, un état d'être. Et donc, pour mieux gérer et gérer les virages que peuvent prendre les émotions, en fait, de les observer, de les analyser et de voir un petit peu comment elles apparaissent, comment elles arrivent, et de pouvoir justement les comprendre. Déjà, dans un premier temps, en fait, c'est de s'améliorer. Et une fois qu'on arrive donc à s'améliorer, c'est un chemin, on arrive à les rediriger. On arrive à rediriger cette énergie vers un but. Donc, si on a un but, par exemple, je ne sais pas, on a besoin d'énergie pour effectuer une tâche et on ne sent pas la force et le courage, ben, les moments en fait où quelqu'un provoque en nous, par exemple, de la colère, et ben, au lieu de rejeter cette colère sur cette personne ou l'esprit de vengeance ou des choses comme ça, en fait, on va prendre cette colère-là et on va imaginer comme un tube qui va vers cette personne-là, un tube de feu, par exemple, je ne sais pas moi. Et on va prendre ce tube et on va le rediriger sur quelque chose, sur ce qu'on doit faire et dont on n'a pas le courage de faire et qui nous demande une énergie qu'on n'a pas forcément. Donc on peut rediriger ça avec son intention sur cet espace. Donc ça veut dire que c'est après optimiser, on va dire, l'énergie source de l'émotion pour la rebasculer dans un espace qui nous serve. Donc tout nous sert au final. Donc c'est beaucoup plus judicieux, de pratiquer ainsi. Et c'est mon témoignage. Et c'est pour ça en fait que j'ai commencé cette vidéo avec Christelle, je te parle. Parce qu'on peut faire la même chose. C'est un exercice voilà, je vais faire ça. Je change de visage. C'est un exercice ingénieux. Et ce que je disais en fait, c'est que le Reiki évolutif, c'est dans la vidéo précédente, que c'est un minimum d'effort pour un résultat maximum. Et dans cet espace, en fait, c'est ce que moi j'appelle transcender l'émotion, ou traverser le mur aussi, parce que le mur, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à dépasser. La peur, elle nous bloque, elle nous enferme, elle nous fait nous replier sur nous-mêmes. Et du coup, plus on la vit, on la subit, et plus on s'enferme avec une carapace, une protection qui est de plus en plus difficile à faire sauter en fait. Et donc, parce qu'on l'a créé, on crée un emprisonnement mental, parce que nous y allons additionner en fait des idées, des pensées qui sont en lien avec le passé, sur ce qu'on a déjà vécu. Et c'est un mécanisme subconscient de protection. Et c'est ce qu'on appelle le corps de souffrance. Voilà, ce corps de souffrance, c'est comme une armure. Et chaque fois qu'on arrive qu'on touche à quelque chose, qu'une situation de la vie nous touche particulièrement et nous fait exprimer une émotion, on a le choix soit de continuer de ne pas la voir comme on l'a toujours fait, mais il n'y a rien qui change, et même ça peut empirer avec le temps. Ou alors on choisit de le regarder en face. Et quand on le regarde en face, déjà c'est la première moitié du parcours, puisque en fait on récupère la force correspondante. C'est-à-dire qu'on a le courage, c'est un courage de regarder les choses en face, et donc on récupère le courage. Donc il faut juste simplement regarder déjà dans un premier temps, pour s'habituer. Ensuite, dans un deuxième temps, c'est quand on a vu les choses en face, c'est d'appeler une expérience qui valide en fait qu'on s'en est libéré, qu'on appelle l'expérience pour l'expérimenter, pour valider le nouveau choix que l'on prend, donc une nouvelle route neuronale. On utilise ça dans les neurosciences, hein, tout ça c'est prouvé par la science. Et donc on crée un nouveau réseau neuronal. Les neurones, on en a dans tout le corps. Et ce sont aussi les points d'acupuncture, les lignes du corps. Et donc on peut activer et désactiver des choses. On voit ça en marmathérapie. La marmathérapie, en fait, c'est ayurvédique. Et ce sont des zones du corps, comme des petits vortex, en fait,
Je pensais à 108 vortex, mais je crois qu'il y en a 72 000 sur le corps. Et c'est des points très précis, très particuliers qui peuvent être bloqués. Et en trouvant ces points-là et en exerçant des petits cercles à droite ou à gauche, en fait, on active des zones qui étaient désactivées. Donc ça, on peut utiliser ça en marma, ce qui nous fait expérimenter après des choses, puisque l'énergie circule de nouveau dans le corps et on récupère de l'énergie. Mais bon, après, il faut assumer dans la vie les changements qui s'opèrent. Donc je pense qu'il faut s'habituer dans un premier temps à se responsabiliser et à s'auto-nettoyer soi-même en ayant un minimum de connaissances, un minimum de savoir. Et ça passe par l'auto-analyse. Et de se dédoubler permet justement de voir en nous, en fait, ce qui est à améliorer. Voilà, donc c'est une proposition, cette vidéo, c'est un cadeau aussi, c'est gratuit. Je vous offre un enseignement, je m'offre un enseignement, puisqu'en même temps que j'en parle, je suis également enseignée, puisque je fais naître quelque part cette possibilité de me guérir moi-même. Parce que quand je parle, j'ai des zones du corps qui peuvent s'activer et qui m'indiquent que c'est cet endroit-là. Donc le verbe créateur, c'est planter sa graine dans l'astral et voir comment ça répond. Donc là, il n'y a aucun, dans mon corps, il n'y a aucune zone qui demande que je le visite, que je l'explore, donc c'est ok pour moi. Donc je reviens au début de la vidéo et des émotions. Donc ces émotions-là, aujourd'hui, c'est ma fête. C'est aussi le 24 et donc c'est le jour de mon anniversaire. Donc j'ai une fête le 24, mon anniversaire c'est le 24. Et donc je suis pleine de gratitude. Je ne sais pas en fait comment exprimer ça. Je ne sais pas comment faire passer cette énergie, cette vibration. Je me sens fatiguée, je me sens oui, fatiguée, j'ai des cernes, voilà, j'ai les yeux un peu marqués. C'était la nouvelle lune hier, c'était le 22, c'était un chiffre et une journée très particulière. Hier, j'ai fait une journée de géobiologie dans Paris et dans des sites. J'ai fait des expériences assez incroyables. Et du coup, je suis une autre personne puisque je suis enrichie de l'expérience d'hier, de cette joie, de ce partage, de ce cadeau qu'est cette journée, d'être connectée en fait avec des dimensions subtiles dans cette réalité 3D et je vis tout en même temps. Et je me dis, waouh, en fait, de plus en plus dans ma vie, j'ai des moments 5D avec d'autres personnes, donc des humains comme moi, qui sont pas fous, qui sont très ancrés, qui sont très... non, enfin, normaux, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas normaux. C'est pas ça, en fait, mon message, c'est... finalement, ce à quoi je crois, ce à quoi je donne mon énergie, se matérialise, rend ma vie plus joyeuse, plus belle, que je peux le partager, que je ne suis pas la seule à le vivre, et que ça vient nourrir un espace où je me sens bien, où je suis bien, où je suis bien avec les autres, où une paix émane en fait de moi et des autres, et nous formons un ensemble, comme une cellule d'un corps plus grand. Je disais ça parce que c'est ce que l'ayahuasca aussi m'a appris. Parce que en fait, tout est enseignement et tout ce que j'ai choisi de vivre dans ma vie, je l'ai vraiment choisi, j'ai véritablement choisi de vivre ces choses-là, même si elles ne font pas partie d'un cadre que l'on nous impose. Elles font partie d'un savoir et d'une connaissance ancestrale, de connaissances de familles anciennes qui perpétuent des traditions et qui utilisent en fait la connaissance des plantes, de l'alchimie des plantes. Et la médecine, la base, c'est vraiment l'alchimie des plantes. Donc, c'est ce qu'on va dire la matière première, la plus pure, vivante encore, et qui peut
être utilisé en pharmacopée pour, voilà, pour certains... ouais, ça peut être aussi des rituels, pour avoir accès justement à ces dimensions autres que la matière, autres que ce que l'on voit, parce qu'il n'y a pas que ça qui existe. Il y a aussi des choses dans le subtil. On en a tous fait l'expérience d'une manière ou d'une autre, parce qu'on a tous fait l'expérience une fois, à un moment de sa vie, on pensait à quelqu'un et on voit cette personne ou cette personne nous appelle. On a tous eu cette expérience de lire un livre et d'être tellement emporté dans le livre que quelqu'un en fait nous parle et on ne l'entend pas. Donc on a aussi un monde imaginaire, un monde intérieur. Et parfois on peut penser à des choses et ces choses apparaissent dans notre vie. On a pensé, on a eu une image et en fait cette image arrive. Moi quand j'étais petite par exemple, de ma chambre je voyais la tour Eiffel. Et je disais j'habiterai à côté de la tour Eiffel et je verrai la tour Eiffel chez moi, puisque en fait de ma chambre je la voyais au loin, parce que j'habitais Sarcelles à l'époque, et ma chambre donnait donc l'appartement, donc plus particulièrement la chambre de ma sœur donnait sur la tour Eiffel. Donc elle avait la chambre de la tour Eiffel, et j'habitais au 44, et 44 c'est 4 et 4, 8. Donc c'est mon chiffre en fait, c'est un chiffre qui m'accompagne aussi. Ça m'intéresse la numérologie, ça m'intéresse les archétypes, ça m'intéresse l'histoire, ça m'intéresse l'archéologie, ça m'intéresse le savoir perdu, ça m'intéresse les dessins animés, les mystérieuses cités d'or, Matrix, la guerre des étoiles. Toutes ces choses-là, en fait, viennent nourrir des possibilités dans mon imagination qui me permettent de créer aussi des choses. Et quand je vois que certaines choses peuvent se matérialiser, je me dis que les gens qui ont fait ces films-là aussi sont quand même vachement connectés. Et ils nous transmettent aussi leur message, ombre et lumière. Hein. Toujours pareil, ombre et lumière. Et aujourd'hui, donc partager mon émotion, parce que c'est ma fête et j'ai eu beaucoup de cadeaux, de merveilleux cadeaux de la vie. Et je suis pleine de gratitude et j'ai les larmes aux yeux, je suis touchée dans mon âme, dans mon cœur. Et cette vibration-là, elle est tellement présente autour de moi que je me dis qu'à travers les mots que je pourrais dire, et peu importe ce que je vais dire, juste de faire cette vidéo pour pouvoir... voilà, pour pouvoir planter ma graine encore une fois dans un espace qui circule, hein, parce que YouTube, on y a accès et on peut regarder des vidéos, voilà, moi je sais que j'écoute des vidéos et puis parfois je laisse tourner et je tombe sur des personnes et j'apprends des trucs et je me dis waouh, en fait j'ai lâché prise, j'écoute parce que j'ai un intérêt pour quelque chose et en fait d'une chose passe à une autre, mais il y a quand même un lien puisque je m'intéresse à tout et je me dis qu'il n'y a pas de hasard, que j'appelle en fait ma guidance intérieure à se matérialiser sous cette forme et de m'éclairer tout simplement d'une manière ou d'une autre. Donc comme je ne juge pas, je prends ce qui vient puisque je l'ai demandé, donc j'ai conscience de mes besoins et mes besoins c'est me respecter, m'aimer, me choisir et donc quand je fais ça, je respecte aussi l'autre et que du coup l'autre me montre aussi son visage, il n'y a plus de mécanisme de défense, de vouloir garder le contrôle, de vouloir il y a juste le cadeau de l'expérience, voilà, qui nous amène dans des espaces de gratitude, de bonheur, de joie. Et c'est une joie et un bonheur serein. Voilà. C'est pas un truc fou, c'est la maîtrise de ces émotions aussi, parce que en fait, elles reprennent leur place juste. Elles n'ont plus besoin de déborder, elles retrouvent leur place juste. Et que les émotions, c'est fait pour être vécues aussi, et que quand elles sont vécues, elles laissent place à la sérénité, à la beauté, au calme. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous.
c'est la fête de tous. De tous ceux qui ont besoin de cet espace, comme moi j'en ai besoin maintenant et que je m'offre en cadeau. C'est mon cadeau pour moi-même. Et je sais que l'énergie, elle passe aussi par le regard et que voilà, j'offre cette paix de ce jour. 24, ça fait 6, 7, 1, 671 aujourd'hui. 6, c'est le 6e chakra, c'est la connaissance, le savoir. 7, la source. Et 1 dans l'unité. C'est l'enseignement du jour. Sachant que tout va par paire et le seul et l'unique en fait c'est le centre et le centre en fait c'est le cœur. Donc le cœur c'est le 4. 4, 4, 2 cœurs. Et le 3e c'est celui que l'on choisit, auquel on choisit qu'on choisit d'alimenter en fait. Le 3e c'est un choix. Hier je suis allée dans une église incroyable, Sainte-Geneviève. Et il y a un endroit qui m'a attirée, il y avait un cœur noir, et les peintures qui étaient à même le mur en fait étaient effacées, on avait du mal à voir, à observer. Et là j'étais face en fait à une femme qu'on distinguait à peine, avec derrière un décor qui était difficile à voir parce qu'en fait le mur était certains aspects du mur en fait étaient il manquait en fait certaines parties du mur, une couche fine en fait de la pierre qui était en surface et où était dessinée cette peinture. Et donc ça faisait des trous blancs un peu à l'image. Et donc ça perturbait le regard parce qu'en fait comme c'était plus clair, c'est ça qui apparaissait en premier. Donc pour découvrir en fait l'image à l'arrière, c'était pas évident, je veux dire, c'était juste en fait lâcher, et cet espace m'invitait vraiment à lâcher pour voir ce qu'il y avait derrière, ce qui apparaissait. En fait j'ai vu une femme, j'ai pris une photo d'ailleurs, et donc j'étais bien, je serais restée des heures en fait à cet endroit là. Et puis à un moment donné, je me suis levée et il y avait un autre banc en face et je me suis mise devant et j'ai vu l'autre mur. Et sur l'autre mur, en fait, donc au-dessus de ce cœur noir, il y avait 2 anges de chaque côté. Et il y avait un espace vide, un ovale, comme un œuf. Alors je sais que dans les églises, on appelle ça la cellule mère. Et moi, je parle souvent de la cellule mère et de la cellule fille pour le 8. Parce que c'est une division cellulaire, quand l'œuf, quand il y a la fécondation au départ, donc il y a le spermatozoïde qui rentre dans l'ovule. Donc une fois qu'il est rentré, il y a une alchimie en fait qui s'opère. Donc de 2, ça passe à 1. Et dans ce 1, en fait, il y a une séparation de 2 cellules qui vont devenir 4, qui vont devenir 8 et qui vont se démultiplier pour donner un être humain. Mais au départ, en fait, il y a vraiment un principe d'action, donc le masculin, l'énergie masculine dans l'action que le spermatozoïde, donc l'énergie qu'il utilise pour entrer dans l'ovule. Et une fois qu'il est rentré, en fait, l'ovule est toujours en attente. Une fois qu'il est rentré, en fait, il y a une alchimie qui s'opère entre eux deux, entre le sperme et l'ovule, qui se fait donc d'abord dans la fusion, dans l'alchimie et dans la fusion. Et de ça, de cette énergie masculine, va se démultiplier à l'intérieur de ces réceptacles qui offrent l'espace pour la réalisation du projet humain.
Et donc on parle de cellules mères et de cellules filles. Mais c'est aussi valable dans chaque cellule du corps quand elle se renouvelle. C'est le même principe en fait. Et tout ça, c'est codé dans l'ADN. Il y a l'ARN messager, donc c'est donc une protéine qui va en fait être créée par l'ADN et qui va, suivant les besoins du corps, transmettre des informations, mais pas toutes les informations. Les informations dont a besoin le corps. Donc c'est une intelligence globale qui détermine les besoins et le corps fabrique en fonction des besoins. Donc c'est incroyable en fait. À l'intérieur de nous, il y a une abondance aussi et des énergies de vie incroyables qui chaque jour en fait fait que nous faisons cette expérience. Donc c'est miraculeux. Et donc il y a une alchimie aussi des émotions. D'où mon enseignement du Reiki évolutif, puisque je suis une alchimiste tout simplement. Et que j'ai découvert ça grâce au Reiki, tout simplement. Donc le Reiki m'apprend à me connaître, à connaître en fait l'univers à travers mon corps, à travers mes sensations, à travers mes connaissances, les connaissances que j'acquiers au fur et à mesure de mes découvertes, au fur et à mesure de ce que j'appelle, de ce que j'invite dans ma vie, des modifications que je fais intervenir dans ma vie par choix. Et donc je sais où je me dirige, je sais où je vais, je sais ce que je veux et je sais de plus en plus ce que je ne veux plus. Donc c'est ça en fait, c'est minimum d'efforts pour un maximum de résultats pour le Reiki évolutif. Donc je gagne énormément de temps et c'est pas être dans le contrôle, au contraire c'est l'inverse, c'est lâcher prise et avoir confiance parce que finalement on détient les rênes de sa vie. On devient son propre maître. Et la maîtrise, c'est ça, c'est la maîtrise en Reiki, le niveau 4, c'est simplement la maîtrise de la technique. Ensuite, c'est à acquérir dans notre quotidien. Donc, est-ce qu'on donne notre énergie à ça et moi, j'étais plutôt quelqu'un de rebelle, voilà, j'allais contre tout ce qui m'obligeait à faire les choses. Et donc, j'ai eu du mal à me discipliner. Mais la discipline, c'est hyper important, je m'en rends compte, parce que c'est une structure, la discipline. La discipline, ça nous structure, ça nous met droit, ça nous met sur notre voie, ça nous met sur notre rail et on avance. Et peu importe les embûches et les embûches que l'on peut rencontrer sur le chemin, ça va nous renforcer. Parce que le travail, il est conscient. C'est-à-dire que le Reiki évolutif, il y a des outils que nous allons utiliser et que nous allons poser et nous allons envoyer l'énergie dessus pour les matérialiser, pour les vivre, pour les expérimenter. Donc on devient totalement créateur et on a les rênes de notre vie et on ne les subit plus. Et donc voilà mon chemin, mon parcours que je dévoile au fur et à mesure de ces vidéos. Parce que au départ on n'est pas au point, hein. J'ai des premières vidéos et je me regarde aujourd'hui et je me dis en fait finalement c'est toujours aussi frais que quand je l'ai dit. Parce que en fait ça continue de m'enseigner, c'est-à-dire je continue en fait finalement de m'enseigner à moi-même. Et je me dis c'est génial parce que si ça peut servir à d'autres, et ben au moins j'aurais gagné quelque chose. J'aurais gagné quelque chose déjà pour moi-même, parce que je peux en avoir besoin aussi à certains moments. Ça peut aussi me faire du bien. Et je me dis, plutôt que de garder ça pour moi toute seule, de le partager. Je me dis, comme on est tous reliés, je me dis que peut-être quelqu'un en a besoin et que je ne vais pas être égoïste et le garder pour moi. Même si ça me met à nu, même si je sais qu'on peut me juger, qu'on peut me condamner, que je peux être rejetée, que je peux être détestée, que je peux être non vue aussi. Hein. Ces vidéos ne sont pas une obligation à regarder jusqu'au bout et chacun est libre. Comme moi, je suis libre de regarder des vidéos ou pas. Hein, voilà. Il n'y a aucune obligation. Je me dis que c'est un ego positif, c'est-à-dire mon ego reprend sa place, plus dans un espace où je veux me montrer, où je veux me cacher, où je veux me montrer sous mes meilleurs jours. Non, je veux me montrer en fait telle que je suis là. Et là, tous les jours, aujourd'hui, j'ai envie de partager parce que c'est des énergies très fortes. Et que ça me permet de les rendre disponibles. Voilà, donc je fais 30 minutes aujourd'hui.
Donc je vais m'arrêter là. Ça fait beaucoup. Voilà, juste partager ce moment. Merci à tous. À bientôt. J'attends